Cette fois-ci totalement make-up. Donc il y a principalement du NYX et du Sephora. J'ai principalement des produits NYX parce qu'en fait ils ont eu un réassort en fait de plein de nouveautés super cool. Mais sur le site US, mais en général il y a pas une grande différence entre le site FR et US. Les nouveautés je pense vont pas tarder à arriver d'ici quelques temps, sachant que moi ça fait plus d'un mois que j'ai commandé, donc je pense qu'en France ça va pas tarder à arriver. Et vous pouvez commander sur le site français officiel de NYX, donc voilà, pour ceux qui veulent pas commander à l'étranger. Je me suis dit que je vous montrerai un petit peu les nouveautés que moi j'ai achetées et qui sont vachement sympas pour la plupart, de super découvertes. Toujours à des prix super abordables, encore une fois, puisque c'est du NYX. Le premier truc que je voulais à tout prix tester, c'est cette palette. Ils ont sorti en fait une palette de contours en ce moment, c'est vraiment la grande mode. Toutes les marques s'y mettent, j'ai l'impression. Ils ont fait cette palette de 8 poudres visage. Donc la partie d'en haut, c'est plutôt les poudres claires, type highlighter, plus clair pour illuminer sous le contour de l'œil, etc. Et là, vous avez un highlighter qui est grisé et qui est super dense. C'est d'ailleurs celui que je prépare au moins. Et en dessous, vous avez toute la partie bronzer. J'aime beaucoup ces deux poudres pour illuminer le dessous de l'œil. Elles sont pas mal du tout. Celle-ci, j'avoue que je n'en suis pas trop servie. Et pour le contour, j'aime beaucoup ces deux-là. Après, elles sont dans l'ensemble toutes les poudres sont vraiment très poudreuses, donc ça fait pas mal de chutes. Faut bien tapoter le pinceau avant, et c'est vrai que c'est très poudreux. Toujours pour le teint, et cette fois-ci c'est une palette de correcteur. Et elle existe en 3 teintes. Moi j'ai pris la teinte claire, donc la light. Donc c'est la palette Conceal Correct et Contour, donc camoufler, corriger, accentuer. Donc de NYX toujours, donc ça se présente comme ça. Et en fait, moi je l'ai commandé en pensant que ce serait un dupe, en tout cas un dupe intéressant de la palette MAC, et qui se présente exactement de la même façon, avec quelque chose près, mais qui est beaucoup plus cher bien entendu. Donc je me suis dit que ce serait cool. Sauf que grosse déception, je crois que c'est le produit que j'aime le moins. Et vraiment je m'attendais pas du tout à une texture pareille. La texture est super épaisse, mais vraiment très épaisse. C'est impossible de l'utiliser en tant que quanti-cerne parce que c'est beaucoup trop épais. Ça marque les plis et ça crise dans la seconde. C'est vraiment pas joli du tout. C'est très difficile à travailler, même si le choix de teinte est pas mal. La seule qui est à peu près utilisable, c'est la teinte foncée en contour. Si on veut avoir une base un petit peu crème, c'est pas mal, mais ça reste quand même pas la texture la plus facile à travailler, étant donné que c'est vraiment très épais. Ils ont également sorti une nouvelle gamme de blush. Donc ce sont les blushs HD, il me semble. Voilà, ce sont les blushs HD. Ils se présentent comme ça. J'en avais commandé un troisième, mais il est arrivé cassé comme d'autres produits. Enfin, dans cette commande, j'avais vraiment pas mal de trucs cassés, donc j'étais vraiment très déçue. Donc le premier, c'est le Soft Spoken, et c'est un pêche vraiment assez clair. Donc pour les peaux claires, je pense qu'il est vraiment très joli. Ils sont encore une fois assez poudreux par contre, mais bien pigmentés. Moi je porte les deux assortis, j'ai mélangé les deux et je les porte aujourd'hui sur le visage. Et ensuite j'ai le Pink the Town qui est quand même, vous voyez, 2 à 3 teintes plus foncées et qui est un petit peu plus rosé, même un petit peu corail je trouve. Et celui-là il est très pigmenté aussi, donc il faut y aller vraiment doucement avec celui-ci. On passe ensuite aux yeux. Ils ont sorti de nouveaux fards individuels style métallique. Donc ce sont les fards prismatiques. Donc les Prismatic Shadow, ils se présentent comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit pot individuel. Ils n'ont pas 10 000 teintes, ils en ont une dizaine je crois. Pas mal de colorés, il y a très peu de neutres. Mais l'avantage, le point commun de tous ces fards, c'est qu'ils ont un fini vraiment très lumineux, métallisé. Donc pareil, je m'étais pris 4 teintes, mais la 4e est arrivée en 1000 morceaux. Et c'était un bronze qui avait l'air tellement beau, j'étais vraiment déçue. Donc j'ai ces 3 à vous présenter malgré tout. Donc le premier, c'est celui que je porte en coin interne. J'adore cette couleur en coin interne. Je trouve qu'elle est vraiment très belle, c'est le Girl Talk. Et c'est un genre de champagne, mais qui a des sous-tons vraiment un petit peu rosés, donc qui est très joli et qui flatte tout de suite le teint. Ensuite il y a le Golden Peach qui, comme son nom l'indique, est un pêche doré. C'est vraiment, il est très pêche avec des sous-tons dorés, et celui-ci est... Rien ne va, il s'est brisé juste devant moi et devant vos yeux sans doute. Donc je vais essayer de le réparer cet après-midi, j'en ai partout, c'est horrible. Donc comme je disais, c'est un pêche doré mais qui est vraiment très pêche. Donc pour l'été, il va être sympa s'il résiste jusque là. Mais je crois qu'ils ont eu du mal avec le voyage qu'ils ont suivi à mon avis. Bref. Et le dernier, qui j'espère lui est plus solide, mais je l'ai utilisé hier ou avant-hier je crois, c'est le Punk Heart, et donc c'est un violet qui est canon. Il est vraiment moins sombre que dans le pot. Il est ravissant, je l'ai utilisé dans le coin externe, il est vraiment magnifique. Et ensuite je termine avec les produits pour les lèvres, c'est là que j'ai le plus craqué comme d'habitude. Notamment, mais bon, je me suis retenue, vous allez voir, il n'y en a pas 10 000.
Ils ont lancé pas mal de nouveaux produits pour les lèvres, mais moi je me suis principalement concentrée sur les nouveaux rouges à lèvres High Voltage. Ce sont des rouges à lèvres, ils appellent ça les rouges à lèvres survoltés. Moi je m'attendais à un fini mat et quelque chose de très pigmenté, voire très courant. Ils sont très pigmentés et assez couvrants, mais en fait c'est une texture presque beurre, très onctueuse, très crémeuse en fait. Donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais côté texture, mais après c'est assez pigmenté, mais ça fond très vite en fait, c'est comme du beurre, c'est assez bizarre. Donc j'ai opté pour 3 teintes. La première, donc c'est une des plus nude, c'est la numéro 21, qui est comme ceci, qui est juste un beige nude classique. Ensuite j'ai le numéro 15 qui est cette fois-ci un pêche assez clair, super sympa. Moi c'est le genre de teinte que j'aime bien et qui je trouve flatte assez bien le teint. Et celui que je porte aujourd'hui c'est le numéro 11 et c'est un rose assez classique mais que j'aime beaucoup. Et comme je suis dans ma période nude, allez savoir, c'est pas comme si j'en avais pas dans ma collection, mais bref, ces choses-là ne s'expliquent pas, vous voyez. Ils ont également des jumbo classés par couleur en fait. On a opté pour 2, donc ça se présente comme ça, c'est vraiment des gros jumbo en fait pour les lèvres. C'est assez glossy, très crémeux et onctueux, c'est similaire à la même texture des rouges à lèvres que je vous ai présenté juste avant. Donc j'ai opté pour le numéro 4 qui est en fait, qui a des sous-tons plus roses on va dire, et le numéro 5 et qui a des sous-tons plus beige, voire un petit peu plus pêche. J'ai tendance à préférer celui-ci. Donc le même jour j'ai passé une commande Sephora Yes pour un produit en particulier. J'ai posté la photo sur Instagram et vous avez été vraiment nombreuses à vous demander de la présenter en vidéo et de montrer ce que j'avais acheté, etc. En général maintenant j'évite de faire Sephora Yes parce qu'il y en a pas mal qui râlent un petit peu de ne pas pouvoir les trouver par la suite. C'est difficile de commander et je comprends complètement. Donc du coup ça me... Voilà, j'étais un peu frustrée par... je me disais... Tu vas peut-être éviter, et puis bon, je vous montre juste vite fait, mais c'est vrai que je ne le ferai pas régulièrement, même si j'avoue que je commande plus facilement sur le US que le faire, parce qu'il y a des produits que moi j'ai envie de découvrir et que je ne découvre pas forcément en France, et à savoir la nouvelle palette de chez Tarte, qui est la tartelette, et comme ceci, je ne sais pas si vous verrez mieux en close-up, qu'elle est composée que de fards mat. Il n'y a pas un seul irisé, satiné ou quoi que ce soit, c'est que du mat. C'est des teintes vraiment que je trouve moi très romantiques, qui sont de vieux mauves, vieux roses, des mauves, des roses, quelques bruns, quelques taupes, il y a un noir. Enfin, c'est une palette que j'adore et que j'utilise énormément depuis que je l'ai. Je trouve qu'on peut faire de très jolis maquillages, très doux. Dites-moi si ça vous intéresse un maquillage avec cette palette, parce que c'est des couleurs que vous pouvez retrouver ailleurs. Mais là, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que tout est regroupé dans une seule palette. Le packaging, en plus, c'est super joli. Dans la même commande, sur les conseils de Jacqueline Hill, qui en parle très souvent sur sa chaîne, et moi c'est mon gourou, on va dire, beauté. Je suis ses conseils à la lettre et elle disait qu'elle aimait énormément les glosses de la marque By Beauty. Moi c'est une marque que j'ai déjà essayé auparavant et que j'aime beaucoup. Ils ont vraiment très bons produits, donc du coup j'étais super contente. Donc j'ai opté pour 2 couleurs, dont celle que Jacqueline préfère, qui est la peach, mais qui se trouve être un rose, qui n'est pas du tout pêche. Et l'autre couleur, qui était toujours dans ma période nude, c'est le Rambutan. Je sais pas comment ça se prononce, c'est assez bizarre. Et c'est un beige nude mais un petit peu foncé quand même. Et j'ai été un petit peu déçue. Alors les couleurs sont très pigmentées, très intenses, etc. Mais c'est super épais. Et pour celles qui n'aiment pas les glosses, fuyez. Parce que c'est tellement épais que ça en est à la limite de l'inconfortable. Pourtant moi j'aime vraiment les glosses et ça me dérange pas. Et là j'étais à 2 doigts d'enlever au cours de la journée tellement ça me dérangeait. Et tellement quand je parlais ça se collait, c'était pas agréable. Voilà, la vidéo est terminée, enfin pas tout à fait, puisque je vous ai pris également une palette, donc quelqu'un aura la chance de la gagner si vous voulez. C'est la palette contour que je vous ai présentée en tout début de vidéo de NYX, avec également un blush, c'est le Soft Spoken, qui est arrivé intact. J'avais pris également un autre produit, mais il est arrivé complètement bousillé. J'ai eu vraiment beaucoup de catastrophes dans cette commande. Donc malheureusement, il restait que 2 produits, mais bon, voilà. Ça fait toujours ça de prix. Pour participer, regardez en barre d'infos, ça se passera sur mon blog et surtout pas dans les commentaires. Sinon ça va poser problème avec YouTube, etc. Donc n'oubliez pas d'aller voir les conditions en barre d'infos. Et puis voilà, vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a à savoir comme d'hab. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur du moment, vos derniers achats, etc. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.